vous savez qu'on est l'année 5785 depuis pas si longtemps, hein, parce que ça a commencé à Rosh Hashanah, donc c'est Christophe qui nous partage toujours les calendriers de Dieu au travers de Gloria of Zion. C'est aussi cette communauté qui nous aide. Aujourd'hui, je pense qu'on va passer directement à... On va laisser les témoignages pour le moment. Il y a trop de dilatation de nos entrailles, c'est compliqué. Mais on va juste donner la parole à Christophe qui va nous amener un message sur là où nous en sommes. Et l'année 5785 qui a démarré là à Rosh Hashanah, donc ça fait quoi, quelques jours, hein? Oui, c'est ça, une douzaine de jours. Aujourd'hui, on a traversé Yom Kippour, c'était hier, le jour du grand pardon. Beaucoup pensent d'ailleurs que Jésus va revenir ce jour-là, hein. Donc c'était encore pas cette année, mais on verra. Et en tous les cas, l'Église attend, c'est sûr, mais l'Église travaille, elle continue à faire son travail au travers de Jésus et toute l'œuvre qu'il nous confie sur la terre. Alors on va écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans ce début d'année et au travers des révélations que Christophe va nous amener, eh bien, on verra ce qu'on peut prier ensemble aujourd'hui. Voilà, merci Christophe. Il nous a préparé aussi un petit PowerPoint, donc c'est bien, on va pouvoir en profiter. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que cette année 5785? L'année 5784, c'était l'année de la porte ouverte. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on pouvait faire, la porte était ouverte. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va le savoir tout de suite. À toi, Christophe, on te remercie pour ton travail. Est-ce que vous voulez bénir Christophe avec vos mains? On te remercie pour ton travail. On te remercie de nous amener dans la révélation de ces calendriers tellement importants où à chaque année, le Seigneur travaille dans un secteur particulier. Merci beaucoup. Sois béni. Amen. Tout à l'heure, quand tu as fait la traduction, je dis, elle a encore lu le message. Non, mais le Saint-Esprit parle et c'est ça qui est extraordinaire. Donc l'année 5785, vous voyez, c'est la bataille pour les hauts lieux. Tout à l'heure, Flo, en gros, disait en introduction, c'est une année de guerre, de turbulence, et le Seigneur veut nous conduire à nous positionner dans le combat par rapport à ces hauts lieux, mais aussi à nous laisser porter par le vent du Saint-Esprit pour être au-dessus des orages, au-dessus des tempêtes et traverser cette saison. Alors, un haut lieu, dans l'Ancien Testament, on a tous lu l'Ancien Testament et on sait à peu près tous ce qu'était un haut lieu, mais c'est important de le rappeler, c'était au sommet d'une montagne, la plus haute montagne d'une région ou d'une zone géographique. Il y avait un autel et sur cet autel, c'était un lieu d'adoration, souvent un lieu d'adoration démoniaque, avec des pratiques comme pratique de la prostitution, des sacrifices humains, perversion sexuelle. Et c'était un lieu où les démons recevaient leur puissance parce qu'ils étaient adorés sur ces autels. Et c'était vraiment des centres de puissance démoniaque qui libéraient les forces du mal sur une région. Et Dieu avait donné en mission au peuple israélite de renverser ce haut lieu et de les renverser les poteaux d'Achéra, de Baal, etc. Mais cet appel, il est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a encore de nombreux hauts lieux qui existent dans le monde, des lieux où il y a de la sorcellerie, du paganisme, des lieux comme les écoles ou certaines universités où Dieu est carrément mis dehors et ridiculisé. Voilà, et il y a ce combat qui est là pour renverser ces hauts lieux, pour renverser toutes les stratégies de l'ennemi pour apporter l'oppression, la désolation, la pauvreté, l'infirmité, et pour racheter tous ces territoires que l'ennemi a sous son emprise. Donc, dans cette année 5785, Dieu désire lever un peuple équipé pour le combat spirituel contre les hauts lieux et pour déjouer tous les schémas démoniaques de l'ennemi dans nos territoires. Alors pour cela, Dieu ne nous laisse pas comme ça, il va nous donner une stratégie prophétique qu'il a toujours dans son message, parce que chaque nouvelle année, il y a une direction prophétique qui est donnée pour l'année à venir, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette année 5785. Dieu nous donne des clés pour traverser, pour vaincre l'ennemi, et
et je vous invite à saisir vous-même les clés qui vont vous paraître importantes et vraiment à rentrer dans cette révélation. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette assemblée, on est un peu au courant que les lettres, en hébreu, les lettres ne sont pas que des lettres, mais derrière, il y a toute une signification avec des images, avec oui, une signification propre à chaque lettre. Donc 5785, si on décompose ce qu'est cette année, 5700, ça veut dire que ce soit l'année de 80, c'est la lettre P, et le 5, c'est la lettre E. Donc 5785, c'est l'année de la lettre P, de la lettre E. Donc arrivé à ce stade, vous dites, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc la lettre P, à l'origine, ça représentait un visage, la face d'une personne. Et en hébreu, ça se dit panim. La face, le visage, voilà. Et dans la culture hébraïque, votre face vous représente. Si on voit mon visage, quelque part, on sait que c'est moi, Christophe. Si je vois la photo de Marie-Pierre, je sais que c'est Marie-Pierre. Et c'est pareil avec Dieu. La face de Dieu, ça le représente, ça représente sa présence. Et Dieu, il aime tourner sa face vers nous. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter il y a quelques jours. Il aime tourner sa face vers nous. Et c'est la bénédiction d'Aaron dans Nombre 6. L'Éternel te bénisse, te garde, l'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et ce qui est intéressant dans ce message qui a été partagé par Robert Edler, il explique que le visage de Dieu, il brille sur nous. C'est-à-dire que Dieu, il est heureux quand on est en face à face avec lui. Et même nous, quand on voit quelqu'un que l'on connaît, notre expression de visage, elle change. Notre visage s'illumine, il brille. Je rencontre par exemple Sandrine, je vais être content, je vais avoir le sourire et tout. Voilà, c'est la manifestation visible sur mon visage qu'il se passe quelque chose. Et Dieu, c'est pareil avec nous. Quand on prend du temps avec lui, il est heureux, son visage brille et sa face brille sur nous. Et ça, c'est juste extraordinaire de se dire que Dieu, il prend plaisir quand on est avec lui, quand on est en sa présence, quand on a un temps face à face avec lui. Et c'est beau. Et on peut le lire dans Sophonie, c'est une symphonie céleste, mais dans Sophonie 3.17, l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant, il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Donc, on rend Dieu heureux. Souvent, on sait que Dieu nous aime, mais on le rend heureux, et il aime ça. Et sa face, elle brille quand on est avec lui dans sa présence. Il peut arriver que Dieu aussi va détourner sa face de nous. Il va détourner son visage. Mais ce n'est pas pour rien. Alors souvent, ça arrive quand on suit nos propres voies, ou alors quand on veut lui résister, ou alors quand on reste sur quelque chose qu'il ne nous a pas dit de faire, quand on veut suivre notre propre chemin. Mais dans ces cas-là, quand il détourne sa face, ce n'est pas pour nous laisser dans le pétrin ou pour laisser nous enfoncer de plus en plus. Non, il fait ça parce qu'il va vouloir nous ramener à lui. Il va nous laisser suivre notre propre voie parce qu'il nous aime et il va tout faire pour nous ramener à lui. Parce que l'ennemi va nous cribler, va nous canarder, va tout faire pour nous détruire, mais Dieu a un plan souverain et tout ce qu'on peut vivre, il ne le fait pas en vain. Alors on peut le lire dans Osée 5, « Je m'en irai, je retournerai en mon lieu », donc c'est Dieu qui parle, « jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et recherchent ma face. Dans leur détresse, ils me chercheront dès le matin. » Donc à ce stade, si dans ma vie, je dis la face de Dieu, en ce moment, je ne sais pas trop où elle est, et la clé, c'est de
rechercher sa présence, rechercher sa face et de rentrer à nouveau dans ce face-à-face avec lui, où là, sa face va pouvoir briller à nouveau sur moi, sur nous. Et c'est un peu la promesse que nous fait de Chroniques 7,14. Et que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Donc, en cherchant la face de Dieu, Dieu tourne à nouveau sa face vers nous. Il vient nous donner son shalom, la plénitude, tout ce qui représente le bien-être, la bénédiction dans nos vies. Donc, cette année 80 de la lettre P, ça va être une année plus particulière pour chercher sa face. Jérémie nous dit « Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai, et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. » Si on s'approche de Dieu, il s'approchera de nous. Donc, en nous tournant vers Dieu, il va tourner sa face vers nous, sa face va briller, il va déverser sa faveur sur nous. Parce que Dieu, il va chercher un cœur qui lui appartient, qui est uni au sien. Et du coup, cette année de la lettre P particulière, je le redis à nouveau, pour chercher sa face et expérimenter la joie de sa présence. Donc, la première clé pour renverser les hauts lieux dans cette année 5785, s'approcher de Dieu, chercher sa face et apprendre à marcher dans sa faveur. Donc en résumé, on ne va pas aller combattre des combats qui ne sont pas les nôtres, mais on ne va pas aller non plus combattre si on n'est pas dans cette proximité, dans cette relation avec Dieu, de marcher dans sa faveur parce que sa face brille sur nous. Donc ça, c'était une des premières significations de la lettre P. Il y a une deuxième signification de la lettre P. Alors, la lettre P en hébreu, une lettre, elle va faire référence à plusieurs mots. Dans ces mots, ils vont nous dire que c'est une année plus particulière pour l'intercession et la prière. Paga, on le connaît plus ou moins, mot hébreu qui veut dire intercession. Palal, mot hébreu qui veut dire prière. Ça veut dire que Dieu nous attend pour un nouveau niveau de prière et d'intercession, parce que c'est par la prière et l'intercession que les choses changent et qu'on va pouvoir renverser les hauts lieux. Nous, on ne fait pas une guerre à coups de mitraillettes ou de bazooka, non, c'est une guerre spirituelle qu'on mène. Et Dieu va nous montrer dans la prière, dans l'intercession, ses hauts lieux. Il va nous donner ses stratégies pour combattre et pour renverser les plans de l'ennemi et pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et c'est aussi une saison importante par rapport à Israël, pour prier pour Israël. Alors pourquoi ? Alors c'est toujours important, mais c'est d'autant plus important que parmi les mots qui font référence à la lettre P, on trouve la Perse, avec l'Iran, qui veut détruire Israël. Et dans les mots avec la lettre P, on a aussi le mot philistin, qui fait référence à la Palestine. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'approche, qui était partagée par Glory of Zion, Dieu désire bénir les Palestiniens, mais il ne peut pas le faire tant qu'ils essayent de détruire Israël. Voilà. Et donc c'était vraiment prier pour que tous les hauts lieux du Hamas, du Hezbollah, du terrorisme, que ce soit en Iran, dans la bande de Gaza ou Hezbollah, au Liban, du Hezbollah, que tous ces hauts lieux soient détruits, renversés. La délivrance fait partie des mots aussi qui sont contenus dans le mot paix. Et donc c'est une saison particulière pour être délivré de nos ennemis. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année, alors là on est sur l'année civile, mais l'année religieuse, elle commence avec la fête de Pâques, qui est un mot qui appartient aussi à la famille des mots paix,
Pessah, et elle se termine par la fête de Purim, qui est aussi une année, un mot qui est un mot de la lettre paix. Et donc, c'est des mots à chaque fois où il y a des délivrances. Pessah, ils sont délivrés des Égyptiens. Purim, le peuple est délivré du plan démoniaque qui était pour détruire l'ensemble du peuple en Perse. Donc, Dieu veut délivrer Israël, il veut nous délivrer aussi, c'est notre libérateur. Et ça, c'est aussi une clé, la prière, l'intercession. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bataille pour les hauts lieux qui est une bataille spirituelle. Il y a vraiment cet appel plus particulier à se revêtir de toutes les armes d'Éphésiens 6, 13, toutes les armes, toute l'armure. Donc, parce qu'on ne va pas au combat comme ça, et il faut vraiment se tenir dans cette révélation de l'armure qu'on peut avoir. La prière, l'intercession, être proche de Dieu face à face avec lui. Toujours lié toujours lié à l'intercession et à la prière, les toutes premières images qui décrivaient la lettre paix, en fait, ressemblaient à une bouche. Alors une bouche de face, donc un peu arrondie. Et donc ça fait appel à toute la notion de parole, de discours, de décret, de proclamation. On le sait, nos paroles, elles ont de l'importance, elles ont de la puissance, mais pour renverser les hauts lieux, pour cet appel qui est sur l'année 5785, il y a aussi toute cette révélation de la puissance du décret prophétique. Apprendre à proclamer la parole de Dieu, qui est efficace, puissante, pour renverser tous ces hauts lieux. Alors on a l'exemple de Jérémie qui était appelé à changer les nations. Donc Dieu parle à Jérémie, il lui dit « Regarde, je t'ai établi ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. » Donc Dieu a appelé Jérémie, donc il lui a donné l'autorité, l'onction pour accomplir cette mission qui est quand même assez impressionnante, c'est pas rien. C'est pas d'aller planter des choux ou quoi que ce soit, non, c'est un appel vraiment énorme sur la vie de Jérémie. Et quelque part, Jérémie, c'était un peu ce prototype du croyant qui va agir, qui va faire ce que Dieu lui dit, mais dans l'autorité du royaume. C'est-à-dire que Jérémie ne va faire que ce que Dieu va lui demander de faire. Arracher, démolir, détruire, renverser. Et comment il va s'y prendre? Donc Dieu va lui donner une vision à Jérémie. Il lui dit, donne une vision, et Jérémie répond, à que vois-tu? Je vois une branche d'olivier, d'amandier, pardon. Donc Dieu va lui dire, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc en Israël, l'amandier, c'est l'arbre qui annonce le retour du printemps. C'est le tout premier arbre qui va avoir des fleurs, pas des feuilles. Il va avoir des fleurs. Et l'amandier en hébreu, alors ça veut dire shaked. Alors je dis, ah oui, c'est vrai. Ils nous l'avaient partagé quand ils étaient venus, toute la petite troupe de Belgique. Shaked, dont la racine signifie veiller, surveiller, être vigilant. Donc l'amandier, c'est un arbre qui veille. Il veille à l'arrivée du printemps. Et Dieu, il se compare à l'amandier. Que vois-tu, Jérémie? Je vois un bâton d'amandier. Je vois l'arbre qui veille. Et l'Éternel me dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, tout comme l'amandier qui semble veiller et attendre le printemps, Dieu veille attentivement et attend que sa parole soit déclarée pour l'accomplir rapidement. Donc si on n'est pas là pour déclarer cette parole, la parole, elle ne va pas pouvoir s'accomplir. Donc on a cet appel quelque part à être comme l'amandier,
l'amandier, il attendait, il guettait le printemps. Il râlait pas parce que le printemps, il arrivait pas assez vite ou parce qu'il était trop loin. Il attendait et il se plaignait pas. Il était vigilant. Et dès que le printemps arrive, pouf, les fleurs pouvaient pousser. Donc Jérémie était envoyé pour déclarer la parole dans l'atmosphère de ce que Dieu disait. Les paroles qu'on prononce, elles ont de la puissance. Tout ce qu'on dit, la bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue et de la bouche. Donc c'est Jérémie 1, 9, 10 qui nous dit « L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes, voilà, pour arracher, démolir, etc. » Mais Dieu a mis des paroles dans la bouche de Jérémie. C'était son appel, déclarer la parole pour changer les nations. Donc quand la parole est libérée dans l'atmosphère, les choses changent. Et nos propres paroles, elles peuvent tomber à terre. Parfois, on peut faire des prières qui nous semblent bien, mais qui sont des prières charnelles de nous. Donc elles tombent à terre, elles ne produisent aucun effet. Alors que la parole prophétique, vraiment donnée par Dieu, elle va induire des changements. Donc Dieu attend que sa parole soit exécutée rapidement, prononcée rapidement. Et de qui il va se servir pour déclarer sa parole? De nous. Et qui est-ce qu'on forme? On forme l'Église. Mais plus que l'Église, Dieu il attend une ecclésia. Parce que l'Église, ce n'est pas qu'un petit club d'amis qui se rencontrent, c'est l'ecclésia, un corps législatif qui établit des limites, des décrets, qui par la prière, l'intercession, va faire changer les choses. Donc quand l'Église, l'ecclésia de Dieu fait des déclarations prophétiques, les choses autour vont changer. Donc l'Église est appelée à manifester le royaume de Dieu par un ministère de puissance, chasser les démons, c'était le cas hier notamment, en plus pour Yom Kippour, guérir les malades, renverser les plans de l'ennemi, changer les situations en déclarant ce que Dieu a déclaré. Donc vous voyez, c'est un programme qui est sérieux, complet, qui, quand on peut lire, on dit « Waouh, c'est impressionnant, mais Dieu est là avec nous ». Donc ça, c'était la lettre P. Et il y a la deuxième, qui est la lettre E. E. Alors ça, c'est les deuxièmes clés, pardon, prière, intercession. Voilà, la lettre E. Donc la lettre E, elle représente le son du vent qui souffle à travers le treillis d'une fenêtre. Dans les temps anciens, une fenêtre, alors j'ai pris l'image que j'ai trouvée, ça ressemblait à ça, c'est-à-dire il y avait des croisillons, il n'y avait pas de vitres, et l'objectif, en fait, c'était de laisser passer l'air et la lumière, tout en empêchant les animaux d'entrer. Et si on regarde de près les croisillons, eh ben on peut voir qu'ils sont constitués d'une multitude de lettres E. Donc, plutôt intéressant de se dire une année où cette lettre E, elle représente le vent, le son, la parole, le souffle, l'esprit et la révélation. Et quand on voit les premiers jours de l'année, avec le vent qui a fait, il y avait de quoi décorner les bœufs, les ouragans, tout ça, on se dit, mais Seigneur, c'est juste impressionnant, quoi. Donc 5785 est une année de vent, et même une année de tempête, d'ouragan, une année orageuse. Mais le vent de Dieu, c'est quoi en fait? Le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le mot, pour vent et pour esprit, c'est le même. Donc c'est interpellant.
Le vent, il est invisible. Il souffle, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On ne peut pas le voir, mais il a une grande puissance, le vent. Il ne peut pas être contrôlé et on ne peut pas lui faire faire ce qu'on veut au Saint-Esprit. Le vent est perceptible, on peut le ressentir. Et Dieu, il utilise le vent pour nous enseigner et nous parler du Saint-Esprit. Donc, quelque part, si c'est une année de vent, c'est une année encore plus où le Saint-Esprit va agir, va se manifester. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est la mort, on stagne, on n'avance pas. Et le vent, il peut être rafraîchissant, il peut amener de la joie, mais il peut aussi prendre le dessus de toute chose et contrôler toute chose. Le vent contrôle toute chose, pas nous, mais le vent. Et parfois, quand le Saint-Esprit descend, hier, tu l'as dit, c'est glorieux, on ne contrôle plus rien, on peut chanter la Marseillaise, Dieu agit. Et c'est ça, c'est qu'à un moment, il est tellement présent, puissant, que l'humain ne peut que se retirer et voir Dieu agir. Et le vent, il peut détruire aussi les vieilles outres, il peut détruire tous les vieux programmes dont il n'a pas grand-chose à faire, ça ne l'intéresse pas, pour pouvoir faire, lui, ce qu'il veut. Donc, soyons prêts peut-être aussi à être bousculés dans nos programmes, dans nos plans, même ici, de ce qu'on peut vouloir faire, puisque c'est lui, encore plus, qui va prendre en main toute chose. Et surtout, il va nous aider, le vent, à traverser cette saison de tempête, d'orage. Comment il va le faire? Il va nous donner... Ah, j'ai loupé, je suis désolé. Voilà. Il va nous donner une belle image pour se rallier au vent de son esprit. Ésaïe 40, 29, 31. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Donc Dieu nous appelle à être des aigles, à voler comme des aigles. Alors pourquoi? Parce que l'aigle, il ne vole pas par ses propres forces. L'aile, il échange sa force contre celle du vent. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah oui, il échange sa force. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que pour voler, il ne va même pas battre des ailes, il va étendre ses ailes, il va les laisser telles quelles, et c'est le vent qui va faire le job et qui va le porter dans les hauteurs. Et il peut s'élever à des hauteurs incroyables, l'aigle, sans faire le moindre effort, parce que ce n'est pas sa force, c'est celle du vent. Et Dieu, il nous appelle à vivre et à voler comme des aigles, et à utiliser la force du vent, c'est-à-dire de l'esprit, pour nous élever au-dessus des orages et des tempêtes. Donc toutes nos anciennes sources de force, tout ce en quoi on pouvait trouver de la sécurité, on pouvait trouver du réconfort, toutes nos béquilles, ça ne suffit plus. Il faut les laisser de côté et se dire non, je veux utiliser la force de l'Esprit de Dieu. Parce qu'après, on peut être soit comme un arbre, on va vouloir être enraciné, avec nos racines bien profondes dans tout ce qu'on aime, sauf que quand le vent il souffle, l'arbre, des fois, il est déraciné, donc c'est peut-être pas la bonne solution que d'être trop enraciné dans nos habitudes de vie. Ou alors, on peut se dire, je vais chevaucher le vent comme l'aigle et ne pas craindre la tempête. Parce que je vais utiliser la force du vent, du Saint-Esprit, pour m'élever au-dessus de l'orage. Donc, en 5785, Dieu nous appelle plus près du Saint-Esprit pour lui confier nos vies et pour puiser dans sa puissance, parce qu'on est dans une saison de tempête. Et le lieu de sécurité, il est au-dessus de la tempête. Et on peut y entrer par la foi. Alors, dans cette année 5785,
Approchons-nous de Dieu et cherchons sa face. Pressons, alors en anglais pressing, donc pressons, persévérons par la prière et l'intercession. Écoutons la voix de Dieu et apprenons la puissance du décret prophétique et vivons dans la force du Saint-Esprit. Je me pousse pour les photos. Donc l'année 5785, c'est vraiment l'année pour libérer la gloire de Dieu dans notre région et gagner la bataille pour les hauts lieux. Vous voyez, c'est un programme qui est très... Waouh, ça... J'allais dire, ça décoiffe, oui. C'est profond, ça mène à se positionner vraiment d'une nouvelle manière dans cette année 5785. Et j'ai préparé une dernière diapo, plus pour rentrer dans la prière ou pour déclarer des choses. Alors je vous invite soit à vous lever, soit, mais voilà, c'est compris ensemble. Alors moi, c'est des pistes. Voilà, après, chacun est libre, bien sûr, de prier comme il le souhaite ou pas. C'est comme tout à l'heure, c'est petit. Sur l'ordinateur, c'est toujours gros. Alors, Seigneur, déjà, pardon pour chaque fois où je me suis détourné de ta face, où j'ai suivi mes propres voies. Et Seigneur, dans cette nouvelle année qui commence, je veux revenir près de toi, dans ta présence, chercher ta face, chercher là où tu es, Seigneur, pour que ta face brille sur moi et que je reçoive la force, la faveur et le shalom dont j'ai besoin pour traverser cette année 5785. Je veux m'approcher de toi, Seigneur, chercher ta face, marcher avec toi. Et je réponds présent à ton appel à la prière et à l'intercession, parce que je veux être une sentinelle qui se tient à la brèche, notamment pour prier pour Israël. Je me revais et je prends toutes les armes de Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de bonne disposition que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je me lève dans ce combat contre les hauts lieux en déclarant ta parole prophétique qui libère l'atmosphère. Nous nous levons en tant qu'ecclésia pour manifester le royaume de Dieu sur terre par un ministère de puissance. Comme l'aigle, nous nous appuyons plus sur nos propres forces et nous nous laissons porter par le vent du Saint-Esprit pour voler au-dessus des orages et des tempêtes. Amen. Magnifique programme. On a un magnifique programme. Alors, vous allez pouvoir réécouter en replay. Ça sera mis sur la chaîne Abri. Et on va mettre en replay cette prédication extrêmement importante. Je pense qu'on a le programme, les stratégies pour cette année. On comprend d'autant mieux la direction que le Seigneur nous a donnée en disant travaillez à vos relations d'alliance. Parce que ça, c'est impossible sans la compréhension des relations d'alliance. Vous ne pouvez pas faire ça dans votre coin comme vous avez envie, chez vous, comme ça, en aparté. Non, non, pas du tout. C'est un programme pour des communautés qui ont des relations d'alliance, qui comprennent l'alliance et qui, dans l'alliance, et avec Israël bien sûr, vont se positionner ensemble.